Aujourd'hui, une vidéo sous un format un peu différent. C'est un mini coaching que je vous offre pour répondre à un commentaire que j'ai eu sous cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à vite la regarder pour ensuite profiter de la réponse que j'ai donnée à Sabalite. Car son commentaire, qui était à la fois un témoignage et un questionnement, m'a soulevé tellement de niveaux de réponse que je vous ai préparé une série de 4 vidéos tels des mini-coachings pour que vous puissiez vous aussi évoluer sur votre chemin. C'est parti! Alors, le message que j'avais, que je vais lire, c'était par rapport à la vidéo de faire comme si, quand je disais de trouver une qualité qui pouvait nous faire défaut, et je reviendrai sur un peu de vocabulaire juste après, c'était comme la qualité qui me manque, c'est la discipline, l'organisation, la ponctualité, spontanément, une collègue à la fois très gentille et très efficace, tout en étant détendue, m'est venue à l'idée. Je procrastine, 3 petits points, toujours 3 petits points, je recule le fastidieux pour la fin et ne suis pas une fan de travail. Je travaille finalement énormément, mais toujours au dernier moment, donc tard dans la nuit, et suis toujours épuisée et donc distraite et peu efficace. Mais par contre, au niveau d'autres qualités ou défauts, je veux bien rester comme je suis. Donc, je sais pas bien comment limiter sans imiter ces autres côtés. Donc, j'ai vraiment eu plusieurs biais de réponses, des choses à la fois personnelles en lien à l'organisation, ponctualité, etc. Mais aussi par rapport à qu'est-ce qu'on appelle une qualité, un défaut, et qu'est-ce qu'on peut faire pour partir de cette vidéo et en faire quelque chose qui nous permet de s'introspecter et commencer à travailler sur soi. Alors, tout d'abord, par rapport à tout questionnement ou prise de conscience que vous pouvez avoir quand vous écoutez n'importe quoi, un audio, quand vous regardez une vidéo, quand vous lisez un texte. Eh bien, tout d'abord, remerciez-vous. Parce que ces questionnements qui ont émergé, ces prises de conscience, ça veut dire que ça y est, il y a quelque chose qui est en chemin. Et du coup, le processus est en route. Et petit à petit, vous allez voir que va venir à vous des réponses à des questions que vous vous étiez posées sans réellement vous les poser. Et comme quelque chose a résonné en vous par rapport à votre vécu, et bien du coup, ça y est, vous allez plus être passif, mais plutôt acteur de votre vie, c'est-à-dire qu'on ne subit plus les choses, mais on est dans ce modèle-là de il se passe ça, j'avais ça avant comme fonctionnement, ok, je vois maintenant ce qu'il en est, et je peux donc évoluer, parce qu'on sait tous très bien que la moitié du chemin est fait quand on réalise quelque chose. Donc déjà, remerciez-vous quand vous avez comme ça des choses que vous ne regardez plus en mode oui ça c'est bien pour les autres, mais moi c'est bon, ou moi c'est foutu, parce que il y a les deux biais, hein. Il y a ceux qui pensent que tout va bien et qui sont parfaits, et puis il y a ceux qui pensent que ils sont fichus entre guillemets, hein. Et pourtant toutes les nouveautés qu'on sait sur le cerveau montrent que la plasticité cérébrale fait qu'on peut évoluer jusqu'à notre dernier souffle. Alors profitons-en. Voilà pour première chose que je voulais aborder. Maintenant, petit point sur du vocabulaire qualité défaut. En fait, le mot défaut, il est pas top. Parce que déjà on part négatif. Alors je dis pas qu'il faut se voiler la face, mais faut avoir conscience qu'en fait un défaut, c'est une qualité en devenir. Je le disais juste avant par rapport à la plasticité cérébrale, tout peut être appris, en plus ou moins longtemps, mais c'est comme ça. En tout cas, tout peut être appris à partir du moment où on fait les bons entraînements et tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc du coup, ce qu'on appelle aujourd'hui en soi un défaut, c'est une qualité en devenir, et c'est quelque chose qui demande 2-3 ajustements, 2-3 pincées supplémentaires. J'aimerais bien juste faire une petite analogie, vous allez voir, elle n'a rien à voir avec le développement personnel,
Mais c'est pour donner un exemple. Vous faites cuire des pâtes, mais vous mettez rien dans l'eau, pas de sel, pas d'huile, rien du tout. Et ensuite, vous les égouttez et vous ne rajoutez absolument rien non plus. Je pense que la plupart d'entre vous vont être d'accord pour dire que c'est pas terrible du tout à manger. Maintenant, vous prenez ce même plat de pâtes et vous ajoutez un peu de pesto ou une sauce comme ci ou une sauce comme ça. Ah, ben déjà, c'est quand même plus agréable à déguster. Et pourtant, le plat de pâtes, c'est à la base, c'est toujours le même. Et donc, vous avez vu, il a manqué des petites choses pour que un défaut, une qualité en devenir, devienne une qualité qu'on appelle après des qualités intégrées. Donc, je vais développer un premier gros axe qui est l'axe de ce que j'appelle le pourquoi. Pourquoi vous avez envie d'évoluer sur ce point de l'organisation, la ponctualité et je relis votre message et discipline. Et à partir du moment où vous allez avoir pourquoi vous voulez évoluer, ça va donner du sens aux actions que vous allez mettre en place. Alors, vous allez trouver toutes les raisons, et vous aviez déjà très bien commencé, pareil, vous parliez que vous n'êtes pas efficace, vous faites ça tard, donc du coup vous êtes épuisé. Donc vous allez continuer de lister toutes ces raisons-là, et on va appeler ça, c'est des raisons de biais, de souffrance, entre guillemets, voilà. Puisqu'après on verra l'autre pendant, parce qu'il y a toujours deux bouts à un bâton, dans d'autres philosophies yin-yang, enfin voilà, c'est vraiment dans cet ordre-là de prendre à chaque fois les choses par les deux côtés. Donc du coup, vous allez lister toutes ces raisons-là, ces motivations liées à de la souffrance, parce que ce sont des excellents indicateurs. Et ensuite des motivateurs, ça vous redonne du boost pour vous dire mais moi ça je veux changer. Parce que derrière ça, il y a mais ça je n'en veux plus aujourd'hui. Donc du coup, vous allez allonger votre liste, vous l'aviez commencé, et tous ceux qui nous regardent, eh bien, prenez une qualité en devenir et listez pourquoi vous avez envie que cette qualité en devenir devienne une qualité intégrée. Pourquoi vous avez envie d'évoluer sur ce point-là. Et vous listez d'abord tous vos pourquoi liés à de la souffrance. Et après, vous déroulez le fil en étant de plus en plus subtil. C'est-à-dire, une fois que vous avez mis, par exemple, ça me fait me coucher tard, je fais ça tard. Pourquoi de faire ça tard, c'est un souci. Vous l'aviez commencé à le dégoupiller, ce fil, car vous êtes épuisé, donc vous l'avez dégoupillé encore, distraite, non efficace. Mais encore plus loin, pourquoi ne pas être efficace, c'est un souci. Alors après, on peut prendre comme exemple, parce que ça prend des plombes et que du coup vous vous couchez extrêmement tard et que le lendemain vous êtes complètement carpette. Et là, vous continuez là-dedans. Pourquoi d'être le lendemain complètement HS, c'est un souci. Et aller au plus profond comme ça du vote pourquoi, finalement, on était parti de manque de discipline à au final, par exemple, d'être épuisé, ça vous a empêché peut-être d'aller à certaines sorties avec des amis ou quoi, et alors que c'était des bons moments et dont vous aviez besoin. Donc ça, du coup, ça vous montre petit à petit que non, ça j'en veux plus parce que ça m'a empêché de vivre un truc agréable. Donc dégoupiller comme ça les fils de toute votre liste, ils peuvent se recouper bien évidemment, mais d'aller fouiner le fond du fond, il est où le problème à pas être organisé? Parce qu'il y a des personnes qui sont pas organisées, qui le vivent très 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 bien, et voilà. Donc si c'est venu comme ça en vous disant non mais ça j'aimerais évoluer dessus, c'est que derrière il y a une souffrance, mais juste au-delà du fait d'être distrait et de pas être efficace, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça vous empêche de vivre, ce manque d'organisation? Et du coup, comme je le disais, ça c'est un bout du bâton, et à l'autre bout, on va aller travailler les pourquoi, mais qu'on appelle des pourquoi plaisir, à savoir, qu'est-ce que ça vous ferait d'être organisé, ponctuel et avec plus de discipline? Qu'est-ce que ça vous ferait d'être comme cette collègue? Et je reviendrai à la fin sur le fait que le but c'est de s'inspirer de cette collègue, mais surtout pas de l'imiter et surtout pas d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Mais je reviens sur ça un peu plus tard. Et du coup, vous allez maintenant
lister quels sont les bénéfices et les avantages à être organisé. Qu'est-ce que ça apporterait de plus, de mieux dans votre vie? Et pareil, vous allez dérouler le fil. On imagine que vous dites, du coup, comme je me couche moins tard, je serai plus en forme. Si je suis plus en forme, la question, pourquoi j'ai envie et besoin d'être plus en forme, etc., etc. Et là, du coup, ça va vous donner un pourquoi, un autre, fort de sens, qui va vous permettre dans les moments où vous retombez dans de la procrastination, et on reviendra aussi là-dessus un peu plus loin dans le déroulé, de vous dire mais non, je reste focus, et vous écrivez c'est pourquoi noir sur blanc, pas forcément tout le déroulé, mais peut-être juste la conclusion, le gros bloc, et c'est ça, mais oui, je veux être organisée, parce qu'au final, je me sens mieux, et en étant plus explicite sur le mieux, parce que mieux, je me sens bien, je me sens mieux, ne veut pas dire grand chose. Donc, je vous laisse d'abord faire ça comme travail. Donc je récapitule les deux pourquoi. Les pourquoi, la souffrance liée au manque d'organisation, vous n'en voulez plus, et pourquoi les bénéfices et les avantages de l'organisation, vous en voulez. Mettez une petite pause et faites d'abord ce travail, on continue juste après. Zen, restons zen, au boulot comme à la maison zen.